Oui, je suis Madame Consolate Nanka. Je suis cofondatrice de la fondation Consolate Nanka pour les actions de développement. Je retiens que ces assises ont été mises en place pour la continuité de la paix dans notre pays après les élections. Le message au peuple congolais est que nous devons miser vraiment pour la paix de notre pays. Nous savons que le pays est en train de passer des moments très difficiles et après les élections, il y a un désordre généralisé puisqu'il y a des gens qui sont élus. Mais nous misons pour les changements et les changements de notre pays qualifiés et caractérisés par la paix. Sans la paix dans ce pays, tout sera en vain. Ma fondation Consolate Nanka pour les actions de développement. Moi, je suis une femme qui mise beaucoup plus pour le développement de notre pays. Et nous devons, nous tous, nous unir et nous devons chercher la paix d'abord pour que même la fondation puisse bien fonctionner, qu'il y ait la paix dans notre pays, pour que nous puissions faire tout ce que nous pouvons faire dans les actions de développement de notre pays. Des instruments juridiques nationaux et internationaux auxquels notre pays, la République démocratique du Congo, a librement souscrit, considérant la dimension mythologique ayant guidé le choix du peuple à retenir les élections comme seule voie légale d'accéder au pouvoir, l'heure est grave, très grave même. Il sied de nous interroger sur le risque d'implosion que pour notre pays, un État dont les règles et principes démocratiques de base pour accéder au pouvoir sont bafoués et foulés aux pieds dans une méfiance totale du respect de lois établies ainsi que de textes légaux en vigueur. Très chers compatriotes, il n'est plus un secret pour personne que les élections du 20 au 27 décembre 2023 ont jeté de l'opprobre sur notre pays et sur la dignité de son peuple tout entier, et par ricochet de toutes les institutions qui en découleront, avec multiples corollaires sur la coopération bilatérale et multilatérale. Plusieurs irrégularités graves ont été décelées et nous n'avons pas besoin que les organisations internationales nous disent que les choses se sont bien passées ou se sont mal passées. Nul n'a besoin de flatterie là où l'État subit une si grande humiliation. Ces élections ont été caractérisées par de fraudes massives, la corruption généralisée, le bourrage d'urnes, les votes prolongés au-delà du délai légal, la détention illégale de matériel de vote, à savoir le bulletin de vote, les machines à voter appelées DEV et autres par le candidat, y compris des officiels, l'intolérance entre militants, la publication des tendances par la CENI pendant que le vote se poursuit dans certaines circonscriptions, etc. Chose que je condamne avec la toute dernière énergie. Très chers compatriotes, pareilles élections ne manqueront pas à coup sûr de briser davantage la cohésion, l'unité nationale et la légitimité des animateurs des institutions qui en découleront. Entre-temps, le pays fait face à l'agression rwandaise dans sa partie est, ainsi qu'aux groupes armés dans sa partie ouest.
Pourtant, la cohésion et l'unité nationale, ainsi que la légitimité de nos institutions, demeurent de facteurs cardinaux et majeurs pour faire face aux velléités hégémoniques et expansionnistes auxquelles le pays fait face, ainsi qu'à la convoitise de ses richesses en vue de favoriser son développement, au profit plutôt de nos citoyens vivant dans une précarité et une pauvreté indescriptibles, dans un pays aux multiples potentialités, mais sans eau, ni électricité, ni route reliant les provinces entre elles. De ce qui précède, en ma qualité de prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République ayant pris part à ces élections qu'on aurait tous voulu démocratiques, libres, transparentes et apaisées, entendu la nécessité de faire face à l'agression et autres rébellions auxquelles le pays fait face, ainsi que l'urgence de préserver la paix, l'unité nationale et de garantir les caractères légitimes des institutions de la République et de ses animateurs dans un sursaut patriotique de filles et fils du pays regroupés au sein de forces vives de la nation, nous conseillons les uns et les autres à observer une attitude responsable qui favorise un climat politique positif et apaisé, susceptible de favoriser la paix, l'unité nationale et de rassurer la crédibilité des institutions. Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays et la possibilité que les ennemis en profitent pour balkaniser notre pays, nous avons pensé, en collaboration avec d'autres compatriotes préoccupés par les valeurs républicaines, mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, en sigle BPUN. Cette plateforme, dont l'économie des objectifs vous sera présentée par un de cofondateurs après cette allocution, a pour objectif global de préserver la paix, l'unité nationale et d'assurer le renforcement de la légitimité des institutions ainsi que la cohésion sociale dans une période post-électorale caractérisée par des tensions multiformes. Les blocs patriotiques pour la paix et l'unité nationale s'élancent les défis de sensibiliser toutes les forces vives de la nation à privilégier le voie pacifique, y compris l'arbre à palabres, en vue de régler pacifiquement la crise de légitimité dont ces élections sont porteuses. Cette voie nous permettra de maintenir un climat sociopolitique de cohésion nationale à même de faire face à l'agression et aux autres menaces de balkanisation auxquelles le pays est confronté. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Très chers compatriotes, ces élections, ces chaos électoral et à travers cela, le bloc patriotique que les solutions politiques demeurent une voie idoine. De ce fait, les blocs patriotiques pour la paix et l'unité nationale appellent le président de la République, les confessions religieuses, le collègue de candidat président de la République, les autorités traditionnelles du Congo, les acteurs politiques congolais, les organisations de la société civile ainsi que le mouvement citoyen à se dépasser et à s'approprier cet appel afin que l'histoire retienne que le peuple congolais
a encore été capable de résoudre ces problèmes sans effusion de sang. Dès aujourd'hui, nous nous proposons de rencontrer les personnalités majeures du pays et le parti prenante afin de les sensibiliser à cette voie unique de la paix que l'Éternel Dieu créateur de la terre et des cieux nous recommande. Retenons tous ici que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Très chers compatriotes, je ne saurais terminer cette adresse sans féliciter les forces armées. L'honneur me choisit d'intervenir après cette brillante intervention du docteur Justin Mudekereza, qui, comme vous le savez, est celui qui a dignement sollicité les suffrages de son peuple lors des récentes élections, où il s'est présenté comme candidat président de la République, faisant la fierté de la nouvelle émergente politique et de tous ceux qui, comme moi, partagent un rêve politique et un rêve commun, je voulais dire, à savoir celui de porter notre pays dans une dimension de grandeur afin de garantir à chaque citoyen congolais une meilleure, mais aussi la paix et la quiétude constamment mise à mal par les armées étrangères qui occupent des pans importants de notre territoire et qui se mettent à massacrer nos concitoyens par plusieurs millions et puis les richesses nationales. En effet, destiné à consolider la démocratie et à renouveler les institutions et la classe dirigeante à chaque cycle électoral, les élections en République démocratique du Congo perdent davantage leur tradition démocratique et les caractères festifs auxquels elles sont astreintes au profit de la confiscation, de la légitimité, au profit de confrontations sanglantes, la fraude en amont, en aval et du processus électoral. Les alliances contre nature basées sur les intérêts égoïstes et la prise en otage des résultats électoraux, suscitant l'inquiétude et l'inimitié parmi les acteurs politiques qui, au finish, se regardent en chien de faïence avant, pendant et après les élections. Ce fait projette aux yeux du monde entier une image minable de l'élite politique congolaise, placée dans l'incapacité perpétuelle de s'assumer et de régler ses différends de manière responsable, alors que la grandeur d'une nation se mesure par la capacité de ses propres citoyens à affronter et à surmonter les obstacles érigés sur son chemin vers la liberté et l'épanouissement, à disposer d'une élite politique loyale et bien engagée à défendre la cause nationale, à assumer avec courage son passé, à pratiquer la justice avec droiture, à assumer, plutôt assurer un partage équitable des richesses nationales, à placer l'homme au centre de l'action politique et sociale, à toujours régler ses différends pacifiquement et par voie de consensus afin de relever l'un après l'autre de nombreux défis lorsque ceux-ci viennent à les assaillir. C'est de ces constats amers
qu'est né le bloc politique, le bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale. Créé sous le génie, il faut l'avouer, du docteur Moundé Kéréza, en fait d'appeler à l'apaisement l'élite politique congolaise, de privilégier la paix et l'unité nationale, sans lesquelles nous ne pouvons bâtir un état de droit capable d'amener la République démocratique du Congo vers le développement, l'épanouissement et la croissance. Chers compatriotes congolais, à présent, je m'en vais vous présenter brièvement, très brièvement alors, de la constitution et du fonctionnement du bloc patriotique pour la paix et l'unité des valeurs. Le bloc patriotique pour la paix et l'unité des valeurs et l'unité nationale, est constitué des partis politiques, des organisations, des personnalités politiques et des associations de la société civile constituée. L'adhésion au bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale est libre. Peut devenir membre sans distinction de sexe, de religion ou d'appartenance ethnique. Les partis politiques, les regroupements politiques, les mouvements des femmes, les personnalités, les mouvements des jeunes et de la diaspora, des pouvoirs traditionnels ainsi que les autres forces vives de la nation ayant souscrit à la présente charte. Dans son fonctionnement, le bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale souscrit à la charte de l'Organisation des Nations Unies, adhère à la charte de l'Union africaine, aux traités internationaux signés par la République démocratique du Congo, aux différents instruments juridiques qui concourent à l'harmonisation des rapports entre les nations, à la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale est régi par les organes centraux, à savoir les collèges des fondateurs, composés de 2 membres fondateurs, l'Assemblée générale, le bureau politique et les secrétariats techniques. Enfin, le bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale a comme objectif de concourir aux actions démocratiques et patriotiques visant à procéder au rétablissement d'un climat de paix, d'attente, de compréhension mutuelle et d'unité nationale afin d'amener l'ensemble du peuple congolais à faire face au risque d'implosion de notre pays. De coaliser avec les forces vives de la nation afin de donner corps à un nouveau leadership politique et responsable et consciencieux, capable de porter la vision de grandeur à laquelle aspire le peuple congolais. 3. De traduire dans les faits la volonté de changement qui anime chaque citoyen congolais et de combattre tous les facteurs déstabilisateurs qui menacent la paix et la cohésion nationale. 4. De veiller au respect et à la bonne application de l'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo en vue de ventiler
la démocratie à travers un processus électoral crédible et régulier. 5. D'apporter à la jeunesse congolaise un encadrement